Lounès Matoub le 24 janvier 1956 à Tawet Moussawama, un village de la tribu et actuelle commune d'Ait Mahmoud, dans la Daïra d'Efdouala, dans la wilaya de Tizi Ouzou, intégré à la commune mixte Front National dans l'époque de l'Algérie française. Il était un chanteur, parolier et compositeur algérien de musique kabyle. Il était également un militant de la cause identitaire amazigh en Algérie, et son rôle a été immense dans la revendication de la popularisation de la culture amazigh. Il fut aussi à la pointe du combat pour la démocratie et la laïcité en Algérie. La vie de Lounès était très agitée. Elle a vécu des moments tragiques qui ont marqué sa carrière d'artiste. Sa carrière était indissociable de son combat politique. Mais au milieu d'une conjoncture marquée par la guerre d'Algérie, à l'aube de son enfance, commença à pousser chez Lounès un germe d'indocilité, un germe qui fera de lui un rebelle. Le petit Lounès est contraint de vivre loin de son père parti en exil. Il deviendra ainsi le petit homme du foyer aux côtés de sa mère et de sa grand-mère. Scolarisé en 1961 à l'école de son village, une des vieilles écoles de Kabylie construite à la fin du siècle dernier, Lounès était un grand enfant bavard et ce durant toute sa scolarité, ce qui lui a valu d'être renvoyé de l'école à plusieurs reprises. À l'âge de 9 ans, il fabrique lui-même sa première guitare artisanale à l'aide d'un vieux bidon d'huile. Il commence à gratter sur les fils en plastique en jouant l'air populaire le plus connu. Lounès Matoub n'a jamais appris de la musique à l'école. C'est en 1972 qu'un miracle s'opère pour Lounès. Son père rentre au pays après 30 ans d'immigration en France. À son retour, il lui offre une mandole achetée à Paris chez Paul Beuchet. C'est en 1978 qu'il débarqua en France. Un soir, il anime une soirée dans un café où il gagne 4000 francs, ce qui l'encourage à monter à Paris. C'est là que le rêve commence à devenir réalité. Aussitôt arrivé à Paris, il se produit dans les cafés très fréquentés par la communauté immigrée kabyle. Lounès se souvient du jour où Idir l'accompagna dans une maison d'édition pour faire son premier enregistrement, premier disque, premier succès, puis les événements se précipitent. En avril 1980, la Kabylie était en pleine effervescence. Matoub Lounès se produit à l'Olympia dans une salle archi-comble. En guise de solidarité avec la population kabyle, il monte sur scène à l'Olympia, la guitare à la main, en portant un treillis militaire. Suite aux événements d'avril 1980 et lors d'une manifestation devant l'ambassade d'Algérie à Paris, Lounès s'y fit embarquer par la police en compagnie de ses camarades. À l'avènement du multipartisme pour Lounès, toujours fidèle à lui-même, la question identitaire demeurait l'objet de son militantisme acharné. Les événements d'octobre 1988 ont laissé des séquelles dans le corps de Lounès. Intercepté par des gendarmes qui le suivaient, l'un d'eux tira à bout portant sur Lounès, après l'avoir insulté tout en passant les menottes aux deux autres étudiants. Lounès Matoub s'effondre. Il est atteint de 5 balles dont l'une lui traverse l'intestin et fait éclater le fémur droit. En 18 mois, il a subi 14 opérations chirurgicales. Le 29 juin 1994, lors de la marche organisée à Alger pour exiger la vérité sur les circonstances de l'assassinat du président Mohamed Boudiaf, il se trouve aux côtés de Saïd Saadi et Khalid Atoumi,
quand une bombe explose au niveau de l'hôpital Mustafa, faisant 2 morts et plusieurs blessés. Le 27 septembre 1994, à 21h environ, il est enlevé par un groupe armé qui le surprend dans un café-bar pas loin de Tizi Ouzou. Son enlèvement bouleverse la Kabylie tout entière, qui se solidarise jusqu'à sa libération survenue le 10 octobre aux environs de 20h dans un café d'Etienne. Durant ces 16 jours de séquestration, Lounès Matoubi est condamné à mort par un tribunal islamique. Grâce à la mobilisation de la population, Lounès Matoubi retrouve les siens sains et saufs. Le 24 novembre 1994, il a été l'hôte du directeur de l'UNESCO, présent de nombreux hommes des arts, des lettres et des journalistes, lui rendant hommage pour son combat pour la démocratie. Il reçoit le 6 décembre de la même année le prix de la mémoire que lui décerne Madame Danielle Mitterrand à l'amphithéâtre de l'Université de la Sorbonne à Paris. En janvier 1995, il publie aux éditions Stock à Paris un livre sur sa vie qu'il considère comme un reflet de son parcours. Il disait à propos de cela, cet ouvrage est la somme de toutes les souffrances passées. Deux années après ce succès, en 1997, le rebelle rencontrera Nadia, qui deviendra sa 3e femme. De par ses textes, ses chansons, ses interventions, nul ne peut nier ni le talent de Lounès dans la chanson, ni son combat pour une Algérie debout, ni son militantisme zélé pour l'aboutissement de la revendication identitaire. Ces chansons révèlent que Lounès Matoubi était un partisan de la laïcité, de la démocratie, et s'est fait le porte-parole des laissés pour compte et des femmes, et se disait être un Algérien autochtone de ce pays. Il s'oppose à la politique d'arabisation de l'Algérie. Il parle le kabyle, le français et comprend l'arabe algérois. En 1996, il participe à la marche des rameaux népalais pour l'abolition de la peine de mort, alors qu'en mars 1995, le SIG Canada lui remet le prix de la liberté d'expression. En 1998, il sort les albums Tavrat Il Hukam, Il Hukd Zhir, Lettres ouvertes et Le pas du Baoui. Ces derniers sont des jours Chabi. Il dénonça la lâcheté et la stupidité du pouvoir algérien. Le morceau Tavrat Il Hukam de l'album éponyme est construit en qassid, ou bien un enchaînement de musiques différentes. Le dernier morceau est une parodie du Qassaman, l'hymne national algérien. Le 25 juin 1998, il est assassiné sur la route menant de Tizi Ouzou à Et Douala, en Kabylie, à quelques kilomètres de son village natal, Taouet Moussa. Les conditions de ce meurtre n'ont jamais été élucidées. Les funérailles du chanteur drainèrent des centaines de milliers de personnes, tandis que la région connaît plusieurs semaines de manifestations violentes.